Vous informer, c'est notre devoir, celui qui a l'information a le pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour. L'insécurité dans la ville-province de Kinshasa suscite une vive inquiétude au sein de la population et relance le débat sur la responsabilité des autorités en charge de la sécurité. Le détail, c'est dans cet élément. L'insécurité dans la ville-province de Kinshasa suscite une vive inquiétude au sein de la population et relance le débat sur la responsabilité des autorités en charge de la sécurité. Le détail, c'est dans cet élément. Depuis plusieurs semaines, la capitale de la République démocratique du Congo est confrontée à une multiplication des actes criminels, allant des vols à main armée aux agressions nocturnes, en passant par des enlèvements signalés dans certains quartiers. Face à cette situation jugée alarmante, des voix s'élèvent pour exiger des mesures urgentes et des changements à la tête des institutions concernées. Parmi les responsables pointés du doigt figurent Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, Israël Kantou, commandant de la police ville de Kinshasa, dont certains acteurs de la société civile réclament la démission. Dans plusieurs communes de la capitale, les habitants dénoncent une insécurité persistante, notamment à la tombée de la nuit. Les critiques portent principalement sur ce qui est perçu comme un manque d'efficacité dans la prévention et à la répression de la criminalité. Certains observateurs évoquent également une coordination insuffisante entre les différents services de sécurité, aggravant ainsi la vulnérabilité des populations. De leur côté, les autorités n'ont pas encore officiellement réagi à ces appels à la démission. Toutefois, des sources proches de l'administration évoquent des opérations en cours visant à renforcer la sécurité du pays. Un individu connu sous le surnom de Fou de Jésus, présenté comme intermédiaire pour les voyages internationaux, Kinshasa, ce vendredi 10 avril 2026, dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés d'escroquerie liés à des promesses de la facilitation des voyages vers l'Europe, les États-Unis et le Canada. Le détail, c'est dans cet élément. Selon plusieurs témoignages concordants recueillis auprès des victimes et des sources proches du dossier, le suspect aurait opéré sous couverte d'une structure dénommée Entre Express Canada. Cette entité aurait proposé des services de démarches administratives, notamment obtention de visas et l'organisation des départs à l'étranger, en échange des sommes d'argent parfois très importantes. Les victimes affirment avoir versé des frais pour des procédures qui n'ont jamais abouti. Certaines évoquent des mois, voire des années d'attente, sans résultat concret, tandis que les contacts avec des mises en cause devenaient de plus en plus difficiles. D'après des sources ayant requis l'anonymat, plusieurs plaignants se mobilisent désormais pour obtenir réparation. Ces dernières invitent toute personne ayant déjà effectué des paiements dans le cadre de ces démarches à se rendre à l'IMT sur la 12e mairie afin d'entreprendre des actions en vue du remboursement des sommes engagées. Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'étendue exacte des faits reprochés ni sur le nombre total de victimes concernées. Toutefois, cette affaire relance les débats sur la prolifération d'offres frauduleuses liées à l'immigration et sur la nécessité de renforcer le mécanisme de contrôle et de sensibilisation du public. Les léopards d'âme de la République démocratique du Congo se sont imposés avec autorité face à l'Indonésie 7-1 ce dimanche en demi-finale de la FIFA. Le détail, c'est dans cet élément. Dominatrices dès les premières minutes, les Congolaises ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, imposant un rythme soutenu et une intense offensive constante. Supérieures dans tous les compartiments du jeu, elles ont su concrétiser leur occasion face à une équipe indonésienne rapidement dépassée. Cette victoire nette et sans appel permet à la RDC de se qualifier pour la finale du tournoi avec l'ambition de remporter cette compétition. Cette victoire de la sélection congolaise met fin à une série de 9 matchs consécutifs sans succès. Elle constitue également la deuxième victoire de la RDC sur les 14 dernières rencontres.
À Kinshasa, 13 avril 2026, un homme d'affaires congolais, Vali Amissi, a été retrouvé mort à Kinshasa dans la nuit de mercredi à jeudi dans des circonstances encore floues. Le détail, c'est dans cet élément. Selon les premières informations, la victime résidant en Afrique du Sud séjournait dans un hôtel de la capitale pour des raisons professionnelles. Patron de Paris League Africa, une entreprise de sous-traitance, Vali Amissi dirigeait également une société spécialisée dans la location de jets privés pour une clientèle. D'après des ressources proches du dossier, il aurait quitté son hôtel aux environs de 23 heures, peu avant la survenue du drame. Des images de vidéosurveillance largement diffusées sur les réseaux sociaux constituent pour l'instant l'un des éléments clés de l'enquête. On y voit la victime entrer dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un homme présenté comme le suspect. Quelques instants plus tard, ce dernier ressort seul, vêtu différemment et semble tenter de dissimuler une caméra de surveillance à l'aide d'un objet. Une autre séquence jugée doublante montrait un homme identifié comme Mukena Mwepoubeni dans un ascenseur paraissant hésiter à en sortir alors qu'un corps est visible à ses pieds. Il renonce finalement à quitter les lieux à ce moment précis. Le corps sans vie de Vali Amissi sera découvert quelques heures plus tard, abandonné derrière un hôtel situé dans les entours du Beach Ngobila. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMTV. Merci de nous avoir suivis, restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.